Salut, bienvenue sur cette vidéo. Alors, canalisation du jour. Comme d'habitude, je vais découvrir les messages en même temps que toi. Je n'ai pas de ligne directive pour ce tirage. Je n'ai pas de ressenti en particulier par rapport à ce tirage. Donc, on va découvrir ça à travers Oracle et Tarot, comme habituellement. Alors, Cavalier de coupe. Peut-être une envie de festivité. Le monde. Et le 3 de bâton. Alors là, ce que je sens, c'est, pour le coup, ce sont les vacances. C'est l'envie de festival, de concert, d'aller découvrir un peu le monde, d'aller découvrir des artistes, en tout cas de voyager. Il y a cette idée vraiment de voyager. Découvrir peut-être aussi une autre culture, d'autres cultures, voyager à l'étranger, c'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est un peu un mode aventurier, aventurière, un peu bohème. Pas forcément que, c'est vraiment la découverte. Donc là, des envies de bouger, des envies de découvrir. Alors, par ailleurs, il y a un autre sentiment, donc je sais pas, il y a peut-être une certaine ambivalence. Donc, il y a cette envie-là de voyager, d'aller se fondre un petit peu dans le monde. Et puis, il y a une autre parcelle de toi qui est plutôt encline. Je pense à faire du tri, à vouloir rester chez soi, à ne pas bouger. Donc je dirais que tu as un sentiment très ambivalent par rapport à ce tirage, d'aller à l'extérieur et en même temps d'aller en soi. Ce qui peut être fait aussi en allant découvrir le monde, mais voilà, il y a cette ambivalence qui n'est pas forcément une ambivalence, c'est peut-être aussi complémentaire. Je ne sais pas. On a en tout cas ce... Enfin, j'ai la sensation que tu as un besoin d'entrer en toi, tu n'as pas forcément envie de voir du monde, puis par ailleurs, peut-être que tu as vraiment envie de découvrir et il y a une culpabilité peut-être derrière. Je vais voir par rapport aux émotions justement que tu traverses. Il y a quelque chose qui te retient et en même temps, il y a quelque chose qui t'invite à aller à l'extérieur. Alors, on a quoi comme sentiment? J'exprime mes besoins, ou ce sont eux qui vont s'imprimer dans mon corps. Mais tes besoins, ils sont pas clairs encore, pas tout à fait. En même temps, voilà, c'est pas ni positif ni négatif. Tu peux faire les deux d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux nuancer. C'est-à-dire aller un peu à l'extérieur, faire un petit concert, je sais pas, un samedi. Et puis si t'es en vacances, le reste du temps, effectivement, être plus à écrire, à lire, à rester chez toi. Il y a une ambivalence, je pense, par rapport au monde et par rapport à tes véritables besoins. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment très clarifiés. Donc, on va voir quel est le type de tirage, parce que là, pour l'instant, j'ai simplement une sensation. Donc, tu vois dès le début si ça résonne, si ça te parle. Je pense qu'il y a un passage qui est important en vérité par rapport justement à ces sensations, par rapport à tes besoins. Il y a vraiment un besoin d'exploration de quelque chose d'inconditionnel qu'on a besoin d'alimenter, qu'on a besoin de nourrir, et je pense que c'est vraiment la découverte. Faire ce qu'on aime, aller vers son idéal, parcourir le monde parce que tu aimes voyager. Comme je te disais, découvrir d'autres cultures, c'est vraiment imprégné dans ce tirage. Et t'enrichir. On nous parle vraiment de s'enrichir et de se nourrir comme ça. Donc ça, c'est vraiment prégnant. Et en même temps, il y a vraiment cette volonté aussi de creuser à l'intérieur de soi et d'appréhender quelque chose de soi
de plus profond. Voilà. Il y a des connaissances profondes. Et vraiment, il y a deux choses profondes qui s'inscrivent dans ce tirage. C'est la recherche, c'est s'intellectualiser, se cultiver, et en même temps d'aller profondément en soi. Donc il y a un sentiment d'ambivalence. Quels sont tes besoins par rapport à ça? Tu peux avoir les deux. Mais il y a une culpabilité, ou alors il y a peut-être une mauvaise gestion d'un planning, de tes besoins, de comment tu organises tout ça. Et aussi, quelle nouvelle porte tu ouvres par rapport à ça. Ok. Intéressant. Pas un tirage commun. Je fais pas ça d'habitude, mais là, c'est... Ça nous parle vraiment de ce que tu vis actuellement. On a la stabilité, tu entres dans une phase, peut-être que tu n'as pas vraiment connu, on nous parle d'accomplissement. C'est un peu anxiogène, c'est comme si tu avais résolu quelque chose et tu entres effectivement dans peut-être une vie plus linéaire, je dirais. Mais sécurisante, linéaire, tu vois, un peu métro, boulot, dodo avec les vacances aussi. Et peut-être t'as pas eu l'habitude de ça. En tout cas, on nous parle d'accomplissement et d'instinct. Il y a quand même une nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, mais réputation. On dirait que tu bâtis, que tu construis quelque chose, mais qu'il y a un nouveau défi en lien avec ce que tu vas faire prochainement, j'ai l'impression. Voilà, il y a la reconnaissance. Et il semble en fait que tu sois de plus en plus reconnu. Alors c'est peut-être à travers ton travail, peu importe le travail que tu fais, tu transposes selon ta situation, mais il y a une reconnaissance et une belle réputation derrière par rapport au travail que tu effectues. J'ai l'impression que le nouveau défi pour toi, ça va être de reconnaître ça, de reconnaître finalement qu'on te reconnaît. Parce qu'il y a une forme de discipline. On parle de discipline avec la stabilité, là. Et avec l'accomplissement, tu t'accomplis au fur et à mesure. Tu es reconnu pour ton travail, pour ta discipline, pour ta rigueur, pour ce que tu fais. Et tu as fait pas mal de concessions. Je pense que tu n'es pas quelqu'un qui lâche prise facilement par rapport au travail. Donc là, je peux parler à des personnes effectivement qui ont misé sur leur carrière professionnelle, par exemple, et qui ont donné beaucoup. Et ça paye aujourd'hui. Tu as peut-être des possibilités financières que tu n'avais pas avant, une certaine stabilité. Là, vraiment, il y a un travail sur soi qui est effectué, mais il y a aussi un besoin de recherche d'aller encore plus loin. Donc là, je parle vraiment à des personnes qui ont besoin de se cultiver, qui ont besoin de s'intellectualiser, qui ont un besoin de connaissances profondes, qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc il y a vraiment un manque de lâcher prise et en même temps, il y a une espèce de suffisance qu'on n'arrive pas à avoir. C'est une insatisfaction un peu chronique, hein, c'est un peu le syndrome du perfectionniste ou de la perfectionniste. C'est on veut toujours aller plus loin. Mais au final, on n'arrive pas à trouver quels sont véritablement les besoins parce que c'est noyé dans cette forme de perfectionnisme. C'est bête à dire, mais c'est quand même ça. Alors, on nous parle... Ok, critique. Oula, il y a une autre histoire là dans ce tirage. Il y a une forme de... Il y a une forme d'indépendance chez toi qui est reconnue, mais qui te dessert par ailleurs, comme je te disais. Donc il y a la reconnaissance de ton travail, de ce que tu crées, mais il y a aussi, une forme de... Enfin, presque d'intolérance envers soi-même. Donc là, c'est encore pire que le perfectionnisme. C'est au bout d'un moment, voilà, ça devient intolérable parce qu'on n'arrive même plus à cerner nos besoins et nos envies,
tellement on veut aller loin et c'est ça qui nous satisfait, peut-être de manière illusoire, tu vois. J'allais voir sur ça, là. J'ai l'impression qu'il y a une autre histoire, l'adaptabilité. Bon, il y a une histoire là, il y a une histoire de personne, et là c'est plutôt en lien avec ta vie privée, je dirais. Il y a une forme de critique vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu peux vivre dans ta vie privée. Donc ça vient de l'extérieur, tu vois, je sens pas que ce soit toi. C'est comme si on reconnaissait vraiment que tu étais libre. Il y a une forme de liberté qui en fait est parfois un peu emprisonnante pour toi. C'est vu de l'extérieur, on te sent libre, mais finalement intérieurement, comme je te disais, ça va au-delà du perfectionnisme. C'est un peu une torture vis-à-vis de soi parce qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne s'arrête pas, tu vois. Parce que ça te nourrit aussi par ailleurs. Mais c'est un équilibre à trouver. On dirait que tu n'es pas quelqu'un avec cette forme d'indépendance, cette liberté que tu t'es créée. Il y a une forme de domination presque que tu exerces aussi sur les autres, dans le sens où tu es reconnu pour ton travail, mais en même temps, tu es peut-être inapprochable. Tu vois, on ne peut pas te saisir. Et ça, c'est critiqué. On critique aussi peut-être une forme de rigidité que tu peux avoir parce que ça fait partie aussi de la discipline. Et je crois qu'en fait, tu plais véritablement. Mais on ne peut pas te saisir, donc ça appelle à la critique dans le sens où c'est pas simple. Il y a une forme de contrainte à aller vers toi. Ça peut être simple comme ça peut être hyper complexe parce que tu as vraiment cette faculté intellectuelle du coup à t'ouvrir seul, indépendamment de n'importe qui. Donc c'est comme si on pouvait pas te combler. Donc déjà que toi-même tu cherches à te combler et à te nourrir en permanence. Donc effectivement il y a vraiment cette comment on pourrait dire, c'est pas une forme de domination sur ton monde, quoique si quand même. On peut pas t'approcher, tu sécurises et tu barricades un petit peu. Et je pense qu'il y a vraiment une forme d'exigence. Donc là, on peut parler effectivement à des gens qui sont très bons, certainement de leur activité pro, mais au niveau relationnel, c'est un petit peu plus tendu. Parce que justement il y a cette forme de protection aussi, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans son univers pour justement ne pas se laisser happer, ne pas se laisser prendre cette forme de liberté que tu as. Donc je sais pas, il y a un truc en lien avec ça. On nous parle encore de nourriture et d'équilibre. Je pense que tu es vraiment à distance des autres. Je sens pas qu'il y ait une communion. C'est si tu veux aller découvrir le monde, tu y vas seul. Si tu veux aller rechercher des informations, tu y vas seul. Et si effectivement tu as besoin d'entrer en toi, tu sais très bien comment faire pour te protéger et mettre à distance et te concentrer finalement sur une forme d'introspection qui est nécessaire pour toi. Donc je pense que tu es vu comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'exigeant ou d'exigeante, quelqu'un de rigide, je pense aussi quelque part, quelqu'un de dominateur, dominatrice, quelqu'un voilà, quelqu'un qui a aussi une forme de beauté et d'élégance, mais qui peut-être aussi il y a quand même une fragilité qui peut transparaître de cela. Hop, et l'accomplissement. Donc là, il y a une victoire. Mais tu es vraiment dans la performance. On sent que c'est... Toi, tu te nourris de performance, de réalisation, de travail bien fait, d'exécution, de discipline, encore une fois, de travail, de minutie, de détails.
tu laisses pas les choses au hasard. Voilà. Et tu te concentres plus sur ça finalement que la nourriture relationnelle, je crois bien. Mais tu es hyper reconnu et c'est ce en quoi aussi, c'est peut-être ça aussi qui nourrit tes victoires. Mais là, il y a quelque chose quand même de libérateur, donc on va aller voir. Je vais prendre les tarots. Alors, canalisation du jour. Ouais, je pense que toi, tu sais très bien les ombres au tableau. C'est-à-dire que tu sais très bien qui, autour de toi, essaye de te faire chuter, enfin, de te faire descendre de ton piédestal, entre guillemets, de personnes victorieuses, de personnes qui réussissent, de personnes disciplinées. On essaye de t'avoir aussi sur des détails. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Donc tu sais très bien mettre des limites et te défendre, c'est pas un problème. Il y a vraiment ce côté protection et domination. C'est viens pas dans mon monde, viens pas m'embêter, j'ai vraiment pas que ça à faire en fait. Hein. Je crois que on me parle de ça. Oui, tu gardes énormément pour toi et je pense que t'as pas tort. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui essayent de faire tomber tes projets. Peu importe ce que tu fais, mais enfin bon courage à elles, hein, parce qu'elles ne vont pas y arriver d'aussitôt. Toi, tu as toujours de nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets, tu en parles peut-être pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Tu les gardes pour toi. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes pour toi. Et tu décides finalement de... Tu as envie d'aller dans le monde, tu as envie d'échanger avec les autres, mais pas totalement. Et c'est ça, en fait, l'ambivalence, je pense. Vivons heureux, vivons cachés parfois. Et je crois pas que tu sois vraiment caché. C'est ça qui doit embêter aussi. Non, ouais. Tu as vraiment une posture, encore une fois, on nous signifie là avec l'empereur. Tu as une posture qui est imperturbable. On ne peut pas te perturber. Par contre, je pense que tu es pas mal attaqué. Mais tu les vois arriver. C'est pas... Mais là, on est vraiment sur du concret. Hein. Tu es en train de construire vraiment quelque chose dans ton quotidien. Mais là, c'est assez mature. Alors, je sais pas si c'est un nouveau projet d'investissement. En tout cas, on nous parle d'être assez au clair avec ce que tu veux véritablement sur le long terme. Et ce que tu veux aussi pour chez toi actuellement. On peut nous parler de ça. Tu as beaucoup de possibilités, tu as du choix. Et il y a une indécision quand même qui revient dans ce tirage. L'indécision et le choix. Par rapport à l'extérieur. Je sais pas, il y a un lien avec ça. C'est le besoin intérieur et les sensations qui sont en train d'être bouleversées par rapport à tes choix. Et on a la roue de fortune. Et il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Ah oui, il y a quelque chose qui se transforme énormément. Donc là, je pense que c'est une façon d'être. Je pense que c'est une ambivalence et des besoins à clarifier. Et c'est comme si tu laissais la place à un nouveau chemin professionnel et personnel, comme si ça bougeait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que tu as vraiment envie de changer les choses. Ça ne plus poursuivre de cette manière parce que voilà, ça t'a apporté, ça t'a nourri, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de monde, de perspective.
tu vois. Donc là, tu changes. Pour moi, tu changes quelque chose. Et c'est la volonté de changer. Une forme d'indépendance qui est très, très inscrite. Et une forme de mise à distance parce que besoin de se concentrer sur ses propres réalisations et personnelles intérieures et professionnelles. Donc là, ça bouge à ce niveau-là, je pense. Tu décides de faire autrement. Il y a un paradigme, je pense que c'est un changement de paradigme. On a l'ingéniosité, l'idéalisme. Ok. Alors, tu décides peut-être de te rapprocher de mentors, de personnes qui sont expertes dans des domaines. J'ai l'impression que tu changes quelque chose. Encore une fois, on est vraiment sur la discipline, sur le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc toi, ce qui te nourrit, c'est vraiment ça. C'est apprendre, aller chercher, découvrir, te cultiver, t'intellectualiser, créer aussi, que ce soit des créations intellectuelles ou des créations artistiques ou autres. Mais tu décides de faire un chemin plutôt de... Tu es quelqu'un qui a besoin de se nourrir d'activités intellectuelles, ça revient. Mais là, tu as besoin d'apprendre. Voilà, on a bien la naissance de quelque chose de nouveau. Comme je te disais, un nouveau paradigme. Tu es orienté vers autre chose. Et c'est pour ça que tu sais que tu ne dois pas en parler, je pense. Donc, il y a bien une nouveauté qui se trame. Il y a l'affirmation. Comme si tu abandonnais finalement cette façon de faire que tu as pratiqué jusque-là, mais qui en même temps a été nourrissante et t'amène un peu les honneurs, mais qui te dessert peut-être par ailleurs parce que tu n'as plus envie de faire comme ça, tu n'as plus envie d'agir de cette manière. Et donc là, tu vas te proposer autre chose. Bon, l'endurance voulait sortir, ça fait 2 fois. Il y a vraiment une force, en fait, tu as acquis durant toutes ces années où tu as travaillé là-dessus, en tout cas à cette manière d'être au monde de façon indépendante, de façon disciplinée, peut-être de façon, comme je t'ai dit, rigide, etc. On a reconnu ton travail, mais on reconnaît aussi peut-être ta difficulté à être proche des autres, peut-être. Ils n'arrivent pas à communier, on va dire, avec toi, à relationner. Mais là, on ne parle pas vraiment de créer des relations, je dirais plutôt des relations de travail, des relations intellectuelles. En tout cas, il émane de ce nouveau paradigme une nouvelle façon d'être qui est différente de l'ancienne. Peut-être que dans l'ancienne, tu avais besoin justement de te prouver des choses et tu as réussi à le faire. Tu t'es prouvé certaines choses. Mais là, tu n'as plus besoin de prouver, tu es. Voilà. Donc il y a une forme de tranquillité quand même. Peut-être que tu arrives à te lâcher la grappe sur une ancienne identité qui était aussi un peu basée sur la défensive et sur des ambivalences et un manque aussi de cerner ce besoin. Tu vois, ces besoins, tes besoins. C'est pas un tirage qui est simple, mais c'est un tirage qui est assez intéressant, je pense. Pour moi, tu lâches prise. Vraiment, c'est ça. Tu as transformé quelque chose qui peut-être te prenait la tête et je pense que c'était vraiment lié à une façon de fonctionner qui était bonne par ailleurs, mais qui aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait plus lieu d'être avec ton évolution. Mais c'est normal, c'est un changement de cycle. Tu sais que tu peux plus communiquer de cette manière. On parle encore de ce travail dans le détail et discipliné. Donc on nous parle du travail de manière générale. Hein. Ça peut être le travail de l'ombre, ça peut être ton travail personnel et ça peut être ton travail professionnel. Voilà, je pense que
tu t'éloignes d'une façon en fait de fonctionner qui pour toi est plus d'actualité. Et tu veux nourrir quelque chose de nouveau qui sera différent. Je pense qu'il y a l'idée quand même d'être en lien avec des pairs aussi, avec des consoeurs, avec des confrères, savoir partager ce qu'on sait et apprendre les uns des autres. On est vraiment là-dessus. Oui, ça fait mal là. Pas facile. Il y a quelque chose qui est difficile pour toi, je pense au niveau émotionnel. C'est aussi, je pense que comme je t'ai dit, on a essayé de te faire tomber et c'est criant dans ce tirage. C'est-à-dire tout ce que tu as vécu avant, ça a créé aussi des forces, mais aussi t'as pu cerner à quel point les autres ne sont pas valorisants. Ils ne veulent pas ton bien parce qu'à partir du moment où tu brilles, où tu es bon dans quelque chose, t'en auras toujours qui vont essayer de te faire croire parce qu'ils ont besoin de se rassurer sur eux-mêmes que t'es pas assez bon, que moi j'en ai eu en photographie, j'ai croisé des gens mais c'était assez affolant quoi. Alors qu'en fait ces gens-là, sur le long terme, ils ont cessé leur activité et au final toi t'es encore là et ils te demandent des conseils. Mais en vérité, t'as connu pas mal de difficultés, de tromperies. Je pense qu'on t'a trompé, on t'a blessé. Et t'as dû faire un chemin aussi par rapport à ça. Voilà, on a ça. Ça a été très difficile de se libérer. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce que dans toute activité, tu vas toujours rencontrer des personnes qui ne valoriseront pas ton potentiel. Ils n'ont pas la volonté de valoriser ton potentiel. Ce qu'ils veulent, pour certains, pas tous, mais tu le vois bien dans le monde du travail, les gens n'ont pas cette intelligence émotionnelle pour la plupart. Ils sont victimes un peu d'un système qui les conditionne aussi à être cons les uns vis-à-vis des autres. Ils sont pas forcément dans la collaboration, ils sont pas forcément dans l'entraide. Ça parle les uns sur les autres. Voilà, c'est tout être humain, mais bon là ça se voit parce que c'est regroupé. Mais chacun va tirer la couverture à lui. Et en fait, je pense que tu as beaucoup souffert de tout ça, mais tu l'as quand même dépassé, ce qui a créé aussi des forces chez toi. Et je pense que tu veux changer ça. Tu veux changer une manière peut-être de collaborer. Pour moi, il y a ça. Il y a l'idée vraiment d'être proche plutôt de personnes qui ont la même énergie que toi au niveau du travail, qui ont une même énergie collaborative, une énergie créative, qui ont aussi cette façon de voir la vie, qui est peut-être plus idéaliste que ce que tu connais actuellement. Voilà, il y a des gens, ils sont très pragmatiques, ils sont terre à terre et ils sont pas dans la conceptualisation, dans la créativité, etc. Et je crois que tu veux davantage te rapprocher de ce type de personnalité professionnelle pour justement pouvoir alimenter et nourrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça ton vrai besoin et le besoin que tu n'arrives peut-être pas à cerner. Et je crois que c'est vraiment un besoin de partage vrai, d'un partage qui te ressemble. Et c'est pas pour autant que tu n'as pas appris de ces gens qui ont essayé de te faire tomber, parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Ça, on est tous en miroir. Mais je crois que c'est important, du coup, dans ce tirage, de conscientiser que tu as fait ce chemin-là, c'était pour t'apporter justement toutes les notions et toutes ces compétences et cette technicité orale, technicité physique, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, mais... Et au final, c'est maintenant pour arriver dans un phasage de transfert, d'apprentissage, de transmission et de se nourrir en fait comme ça. Donc là, par exemple, je sais pas, tu as peut-être des envies de t'associer à quelqu'un que tu connais, qui est brillant sur quelque chose et t'es complémentaire sur autre chose. Et du coup, vous fusionnez, j'en connais, j'ai des clients, ils ont fait ça. Ils étaient dans une big société où il manquait pas d'argent.
Et en fait, ils se sont trouvés avec des copains, avec des compétences complémentaires, ils ont monté leur boîte, et hop, ça a super vite évolué, et ils sont très bien comme ça, et ils ont même embauché la femme de l'un d'entre eux. Donc, en tant qu'ingénieur. Donc, tu vois, il y a vraiment d'autres possibilités. Et je crois qu'à partir du moment où tu arrives à déterminer ton besoin et ne plus rester dans le même type de fonctionnement, parce que là, c'est vraiment un autre fonctionnement que tu as envie d'adopter, mais ça partira de toi et de ta décision interne. Et on a la réussite encore. Je pense que tu as une... Toi, tu as une place qui est importante au niveau des activités professionnelles, au niveau de l'activité professionnelle. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a l'empereur qui est sorti. Tu es quelqu'un qui fédère, tu es quelqu'un qui structure. Tu as une position intellectuelle aussi et créative qui est importante. Et tu as l'expérience et la discipline et la technicité. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Vraiment une forte énergie masculine, même si tu es une énergie féminine, il y a vraiment une forte énergie masculine. Pour moi, l'énergie masculine, elle passe à l'action, elle structure, elle décide. Et tu es en train de justement évoluer par rapport à cette énergie masculine. Donc tes prises de décision vont être plus importantes. Ton passage à l'action, le pragmatisme, le côté financier, le côté investissement, le côté structure, c'est là-dedans que tu es bon ou tu es bonne. Voilà. Donc je parle soit des hommes, soit des femmes, j'en sais rien. Mais il y a une sacrée évolution par rapport à cette énergie masculine. Il y a vraiment la structuration. Le fait de mettre en ordre les choses. Donc, pour moi, il y a une place qui est... En tout cas, ta place là où tu t'éveilles, je dirais, c'est pas une place... il y avait quand même la domination, donc je crois que vraiment, c'est pas pour dominer, c'est simplement que cette place-là, elle est incrustée en toi, c'est en toi. Tu es quelqu'un qu'on écoute et tu es peut-être quelqu'un d'influent, tu vois. On a besoin en fait de ton expérience et de ta personnalité pour pouvoir diriger des choses. Donc diriger, ça peut être n'importe quoi, hein, que tu diriges une petite société ou que tu sois je ne sais pas, chargé de mission. Ben, chargé de mission, tu diriges des projets, etc. Enfin bon, ta personnalité est importante. Mais comme il y a ce changement de paradigme, je crois que là, tu es full réussite sur ton positionnement. Et ce positionnement, il va conditionner la suite de ce dont tu as besoin pour pouvoir poursuivre ton évolution. Je vais reprendre ça. Tu as ambition, c'est ça. Donc, tu as de nouvelles ambitions et je pense vraiment t'entres dans une phase qui va être importante parce que tu vas structurer de nouveaux projets et vraiment, c'est... Enfin, j'ai envie de dire, c'est le bon timing. Voilà. Je pense que plus ça va, plus tu vas être au clair avec ça et tu vas te dire, mais là, en fait, non, il faut que j'aille sur un autre terrain qui est plus en raccord avec mon énergie masculine. Voilà, on a la coopération, la confiance, la fiabilité, le service, la sensibilité aux autres. Donc c'est faire équipe aussi. Tu vois, on en parlait, c'est la transmission, le fait d'être davantage avec des pairs. Je pense que tu as besoin de te rapprocher des autres, d'être en équipe, de faire corps avec d'autres personnes pour pouvoir être dans la construction. C'est très beau en fait. C'est là que tu évolues, c'est là que tu progresses et c'est là que tu fais progresser, je vais pas reprendre, c'est là que tu fais progresser aussi voilà, le monde, que tu fais progresser tout dépend ce que tu veux faire par la suite, mais
je sais pas, proposer d'autres services, proposer des améliorations continues, être sur de l'innovation. C'est un exemple, hein, mais je pense qu'on nous parle de ça. Là, ce qu'il y a un choix, c'est l'écoute de son cœur, en fait. Hein. En vérité, c'est l'écoute de ses désirs et avec la conscientisation, la conscience que tu ne pourras pas ôter les trahisons, les manipulations autour de toi dans le monde professionnel. Par contre, tu peux te doter d'un... tu peux te rapprocher de ton énergie masculine, te faire confiance là-dessus, faire confiance à tes désirs profonds et tes envies profondes, justement de créer un collectif, d'être dans un collectif que tu as porté, peut-être, qui va justement... C'est un peu les polarités, tu vois, c'est la dualité de ce monde. Et ce que tu vas apporter, tu seras obligé d'être confronté à un moment donné à des gens comme ça, et ça c'est partout pareil. Donc je pense que toi, ne te fais pas tomber comme ça, et c'est la force justement de ce tirage, c'est que tu as vraiment de la consistance, une certaine assise qui ne va pas pouvoir rester là à la place où tu es, je pense. Trois de pentacles, tu vois, c'est la construction. Et encore une fois, on est sur du pentacle. Et pour moi, c'est ça, c'est la récolte. Il y a une déception de quelque chose, donc liée à ton ancienne façon de fonctionner, qui par ailleurs était vraiment constructive pour toi, hein, qui a créé la personne que tu es actuellement. Mais toutes ces déceptions ont eu lieu d'être justement pour te renforcer. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et pour créer les meilleures collaborations. Pour créer, en fait, te rapprocher des meilleurs collaborateurs et des meilleures collaboratrices pour pouvoir récolter finalement ce que tu as semé tout au long de ces années et pour la suite, je pense. Alors, je vais prendre ça et après, j'arrêterai. Épisode. Tu vois, tu t'avoues à toi-même, pour moi, une nouveauté professionnelle. Il y a un tri et la prise de risque. Donc, je pense que tu entres vraiment dans cette conscience que tu as terminé un chemin qui était vraiment formateur, en vérité, et qu'il va falloir que tu t'avoues effectivement que ça fait partie du chemin et que maintenant, il y a un nouveau risque à prendre. Voilà. Pour moi, c'est ça, un nouveau risque professionnel. Voilà, avec tout ce que je t'ai dit. J'espère que ça t'a parlé. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt.